J'espère que tout marche bien. Oui, Jigito, est-ce que tu es là? Oui, tu es avec nous, comment ça va? Oui, bonjour, bonjour, bonjour la France, bonjour le cri du mochi, bonjour tout le monde. Mais écoute, je suis Est-ce qu'on super m'entend? Oui. heureuse de t'avoir dans l'émission. Peut-être qu'il y a un petit délai un peu plus long, hein. Ça dépend des appareils. Il y a des appareils, le délai est très court. D'autres, le délai est un peu plus long. Mais en tout cas, on t'entend bien et on te voit bien. Donc, je te rassure. Et on est super content de te recevoir dans le cri du mochi. Faut savoir que tu as mis en place un Ulule récemment pour un de tes projets, à savoir Akimbo. Le lien est dans le chat. On vous invite C'est ça. directement à aller jeter un œil pendant qu'on va évidemment vous expliquer de quoi il s'agit. Mais Jiggy. Avant toute chose, il faut qu'on parle de toi parce qu'en Oui, fait, il y a peut-être quelques personnes qui sont présentes ce soir et qui ne te connaissent pas encore. Écoute, ce n'est pas grave, on va leur dire qui tu es. Et tu es quelqu'un qui a un parcours extrêmement long. Tu es vraiment dans la place, j'ai envie de dire, depuis déjà pas mal de temps. Et tu dessines, tu dessines. Par contre, tu vois, moi, je connais pas un petit peu le... pourquoi j'ai envie de parler en japonais? J'ai dire le L'origine kikake, story. j'allais dire le kikake l'origine de la story. raison pour laquelle L'origine story de Jigito, c'est ça? on va dire, oui, l'occasion qui s'est présentée dans ta vie et qui t'a fait comprendre que Le, le dessin, ça allait être 100% de ton temps. Enfin, 100%. le Jigito Begins, quoi, en gros. Ouais, C'est ça que tu demandes. On est en train de faire c'est littéralement un ça. Marvel là, à Ok. l'instant là. C'est pas Marvel, mais je Non? Non, bah je Ben, maîtrise pas Jigito, Marvel c'était et... pour Batman Begins, c'est pas grave. Ah, De toute c'est façon, Batman. Caro, tu es spécialiste manga animé. Ah ouais, Marvel et DC, je connais pas. Bah voilà. Je connais que de nom. Bah c'est parfait. C'est faux. Donc Jiggy, vas-y, raconte-nous. En fait, quand est-ce que tu t'es mis à dessiner dans ton enfance, j'imagine? Bah ouais, depuis tout petit, hein, c'est une passion que j'aimais. Moi, ce que je faisais, c'est que j'aimais beaucoup dessiner les Tortues Ninja, tu sais, les trucs cartoon, les Sonic, les Simpsons. Et puis à un moment donné, je voyais que à mes potes, ça plaisait aux profs. J'avais même je crois que c'est en CE2, j'avais ma prof de dessin de l'époque qui m'avait inscrit à un concours de l'école tellement elle adorait justement ce que je faisais. Et puis ouais, depuis tout petit, hein, je dessinais. Et puis après, pendant ma période collège, bah, je dessinais. J'ai eu ma période où je faisais beaucoup de caricatures je faisais beaucoup de comics aussi. J'ai eu cette période-là. Et puis j'ai toujours eu envie de dessiner. Puis le truc, c'est que, en gros, j'ai fait des études de compta, truc à rien à voir. Donc, j'ai jamais pris de cours de dessin Oh. dans mon cursus scolaire. Et puis voilà, j'avais toujours, une fois que j'ai eu mon BTS en poche, et justement, elle me disait qu'est-ce que tu vas faire avec ce BTS? Tu vas continuer quand même. Je fais non, je vais et puis je vais continuer à dessiner quoi. Et donc voilà. Mais écoute, c'est Ah génial ouais. parce que du coup, tu as quand même dû passer un diplôme à côté. C'est un petit peu la sécurité quand on se dirige vers des carrières où on n'est pas trop sûr de pouvoir y arriver comme un boulot C'est ça. un peu plus classique, on va dire, en quelque sorte. Mais c'est vrai que toi, Hmm. par exemple, Jiggy, je crois qu'une des premières fois où j'ai eu la possibilité de voir ton travail, c'était même pas forcément en convention, c'est quand j'étais à No Life, puisque tu avais Mhm. participé à un concours que tu Ouais. as remporté, qui était un concours en Oui, partenariat entre Kurokawa et No Life. oui, oui. Oui, c'est ça. C'est parce que c'était une période justement où je participais à beaucoup de concours. Je Ah, faisais pour se faire connaître. Hein, j'avais participé justement à pas mal de Kawa, truc aussi pour la Japan Expo, à tel point que même il y avait il y avait ma tête, tu sais, comme dans One Piece. Tu vois, j'étais wanted tellement je gagne cours et tout ça. Donc ouais, donc c'était dû sur tout ça. Et puis après, il y a eu justement les groupes de fans où je postais beaucoup de dessins. C'était un truc où
c'est un truc que j'aime toujours aussi faire aussi en coup de cœur, que ça soit en termes d'animé, que ça soit en termes de séries, de trucs comme ça. Ben, je vais me mettre à fanarter sur les choses que j'aime en fait. Et C'est donc vrai c'est que le comme ça fan art, que oui. justement, en étant très prolifique en termes de fan art, donc que forcément, ouais, les gens me connaissent par rapport à ça. Mais effectivement, je suis en train de montrer quelques illustrations. Alors pour le coup, c'est des illustrations récentes, parce que j'imagine que ton style a malgré tout quand même un peu évolué, même Ouais. si on reconnaît ta patte au premier coup d'œil. Tu vois, il y a 10, Ouais, 15 ans, je le clairement. reconnaissais quand même par Mhm, rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Mais il a évidemment évolué. Et on mhm, voit du coup, bah, j'imagine, les licences d'animés, de mangas qui te plaisent, ouais. qui t'ont marqué et du coup auxquels tu rends honneur avec ton style à toi. Mhm. Donc là, on voit Ranking of Kings avec notre roi à tous, évidemment, Boji. Bon, après, j'ai un peu sélectionné. J'ai C'est ça. fait, oh, il y a C'est Shangri-La ça. Tiens donc. Frontière. Et puis Oui, ah bah justement, par tiens rapport donc. à ça, Ah ben, bah, j'ai. ah bah. Caro, dis donc, c'est quoi cette sélection? Puis, vous voyez, il y a aussi Voilà. Jujutsu Mhm, Kaisen avec Yuta, le BG. Enfin, Ah bah, tiens donc. mhm. Est-ce que je peux choisir tous les trucs que Thunder il va Grilla, potentiellement râler? Voyons tout voir. ça. non, mais c'est pas ma faute, Thunder, si t'as pas de goût. Non, oh là là, c'est moche de dire ça. Je retire ce que j'ai dit. Je Si m'en t'as le veux. droit, vas-y, Je vas-y, m'en j'en ai veux. tout autant sur Je toi peux quand t'es pas connecté, donc vas-y. Oh là là, ça y est, ça dévoile ses cartes et tout, c'est horrible. Moi, je voulais revenir sur un truc qu'a dit Jigito plus tôt, et je trouve ça se ressent, et du coup, je vais pas poser une question à Mhm, Jigito, je vais donner mon ressenti sur son trait, et je veux bien que les gens dans le chat me disent s'ils sont d'accord ou pas, pour faire un peu participer les gens qui connaissent ou même qui découvrent son trait. Il a dit quand même deux choses qui pour moi sont assez importantes et symptomatiques de son trait, que moi j'aime vraiment beaucoup personnellement, c'est la caricature et le comics. Et je trouve que ça se ressent énormément Mm, mm. dans la manière que mhm, tu as, en fait, avec quelques traits, quelques expressions de croquer des mhm. personnages. Et en fait, on m'aurait dit que tu faisais pas des fan art, mais que tu ferais comme bah, certains caricaturistes ou caricatureurs, je ne sais plus comment on prononce ça, mais tu sais, qu'on retrouve devant Mm, Notre-Dame, devant Pompidou, qui croquent les touristes. mm. Que moi, je trouve que c'est un truc qui est Ouais. quand même vraiment talentueux d'arriver à faire ça, d'arriver à croquer les gens très vite et vraiment bien. Et je trouve que tu le fais super bien, ce truc-là. Ouais. Ce truc de vraiment capter l'essence d'un personnage et de le réapproprier avec ton style, mais on le reconnaît quand même tout de suite. Voilà, on les voit bien sur Boji ou sur. Pourquoi j'ai Levi en tête? Armin. C'est Armin. Armin. Je sais pas pourquoi Ouais. j'avais que Levi en tête depuis tout à l'heure, alors que Je c'est pas du comprends, tout c'est parce que Levi. c'est un roi aussi, un peu. Non, non, mais. Et l'autre truc, c'est le comics, et on en parlait avec Caro en off tout à l'heure. Ouais, je trouve ça super, c'est les dessins là, de Sakamoto Days et de Rodi. C'est la Mhm. manière que tu as d'ancrer et de faire tes contours avec différentes épaisseurs de traits. Moi, Ouais. j'adore en fait l'épaisseur que J'adore tu ça. mets dans les traits Ouais, c'est ça. Quand les ancrages, ils pour ont définir. Ouais. des rondeurs comme ça, c'est des épaisseurs. Je suis trop fan de ce style-là aussi. J'aime beaucoup. Et du coup, moi, Ah, j'aime bah ouais, beaucoup. justement, c'est un truc que. Mhm. Oui, non, Vas-y, 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 Jiggy, pardon, vas-y, Jiggy. excuse-moi. Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est en fait, c'est un truc qui me vient tu sais, des cartoons, ce genre d'inspiration à la Scott Pilgrim. Ouais. Clairement. Là, derrière beaucoup le caractère designer de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer, où justement, tu as Oui. ce délire avec ce jeu des Les traits épaisseurs et plus tout ça. épais, ouais, tout Les à Et fait. pleins et les c'est un truc déliés, que hein, j'aime bien, en totalement. fait. Ah, Ouais, voilà, c'est c'est ça. ça. Ah, c'est C'est ça. génial. Génial. Mais c'est vraiment un truc qu'on retrouve effectivement dans ton style, c'est ta patte à toi et c'est ta capacité, comme le disait à l'instant Thunder, c'est qu'en fait, on voit que c'est ton œuvre, mais on reconnaît direct Mhm. bah, le protagoniste, d'où c'est tiré, et Ouais. je trouve ça très fort en fait, puisqu'à chaque fois, j'avoue que j'ai vraiment un gros kiff sur le Shangri-La, parce qu'en plus, tu lui as donné vraiment des petites joues et Ouais. tout, enfin, il est mignon, je le trouve Moi, mignon dans j'aime ton style. beaucoup le Boji, en fait. Je trouve ça, le Ah ouais, Boji, c'est il est beau. intéressant parce que le Boji, il a un trait tellement. Il a un design tellement simple que tout le monde peut se le réapproprier. Mm. Mais je trouve que là, Mhm. encore une fois, c'est vraiment symptomatique de ce que j'aime bien dans le travail de Jigito depuis plusieurs années, quand je vois ses fan art passer, que ce soit sur ses sites officiels ou dans des conventions ou quoi.
ou même quand tu passes, et des fois tu passes en convention, tu t'arrêtes pas sur les stands, Mhm. mais tu vois les dessins. Et souvent, moi, je le repère dans des conves sans m'arrêter au stand. Tout de suite, on voit un dessin de Jigito, on les voit un peu au loin quand tu traverses les allées. Tu dis, ah, ça, c'est le stand de Jigito. Et je trouve, Boji, tu as particulièrement réussi parce que tu as réussi vraiment à garder toute l'atmosphère du personnage et de son trait, mais avec des petits traits Mhm. en plus par-ci, par-là, au niveau des joues, au niveau des yeux. Tu as rajouté des trucs qui sont dans ta spécificité à toi, en fait, de croquer ce genre de trait un peu tout en rondeur, quoi. Et moi, j'aime beaucoup, en fait. Ça rend vachement bien. Oh là là. Vous allez me faire rougir. Ça a été fait avec amour, c'est pour ça. On peut même aller plus loin puisque finalement, ok, tu dessines bien, t'as beaucoup bossé évidemment. Ça, c'est vraiment le truc des dessinateurs. C'est quand on leur dit mais t'as trop du talent. Alors qu'en fait, ils sont cravachés depuis 15 ans. Ça fait toujours un peu. Voilà. Moi, Voilà, c'est ça. j'ai plusieurs amis dessinateurs. À chaque fois qu'on leur dit ah, vous avez trop de talent. Alors, pas que. J'ai aussi beaucoup travaillé, madame, monsieur. Donc je sais que le c'est talent, du boulot. c'est une chose, mais c'est vraiment, moi je trouve, le travail, plus fort, évidemment. c'est la travail et la patte, en fait. Tu peux avoir le meilleur talent du monde, il y en a, ils sont très doués pour faire des dessins avec une talent, finesse ça va être absolue. son style. Le talent, ça va être son style, mais après, c'est la persévérance. Attends, j'ai pas le bon mot. Persévérer. C'est quoi le mot pour persévérer? Persévérance. La persévérance. Ouais, Persévérance. non, j'étais pas loin. J'étais loin. J'étais très très loin. Merci. Je parle trop de langues différentes. Je maîtrise mal le français. La persévérance qui va du coup rajouter cette qualité au niveau du fini, tu vois, au niveau de la finition et ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Parce que si on regarde. Et de la colo aussi. Ah, mais c'est ça aussi, du coup. Enfin, et je pense qu'il a bossé sa colo parce que peut-être sa colo, elle n'était pas la colo, pareille avant. La colo, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'était que justement, j'ai beaucoup travaillé ce truc-là parce que c'était à l'époque où il y avait les premières tablettes graphiques qui sortaient, tout ça. Et moi, j'étais très pointilleux sur ma colo. Il fallait que mes colos soient aussi éclatantes qu'un truc fait à l'ordi, quoi. Et c'est pour ça que par rapport à ça, ça a été une grosse. J'ai eu une grosse période où je faisais que de la colo, je travaillais à mort ma colo, je regardais pas mal j'allais souvent au musée, je regardais pas mal leurs ambiances et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que ça aussi, tout ça, c'est des choses que tu as appris par toi-même en autodidacte? C'est ça, exactement. Parce qu'il faut savoir que Jigito, ok, il fait des dessins, ok, il participe à plein de projets, puisqu'il fait aussi des choses avec un des plus grands professeurs de japonais du YouTube Game. Je pense qu'il faut lui en parler. Je pensais que tu avais les planches de kanji déjà, moi. Mais en fait, j'aurais dû aller les chercher, mais je les ai pas. Elles sont pas là présentes là. Mais justement, parlons du fait que tu es également un professeur, en fait. Tu enseignes, tu transmets ton savoir, tu transmets tes connaissances à la jeunesse. C'est ça, je fais pas mal je fais pas mal d'ateliers justement actuellement, que ce soit par exemple, je fais une grosse dédicace justement à Espace Japon où je fais des ateliers mensuels là-bas. Et justement, je fais des ateliers dans le cadre d'événements dans ma ville, sur Créteil, ou sinon, justement, quand il y a des festivals autour du manga, et de temps en temps, je suis amené à faire des petits ateliers, des petites animations autour du manga. Mais du coup, tu as toutes les tranches d'âge possibles comme élève? Alors, oui. Alors, j'ai là, pour le coup, quand je suis en MJC, ça commence à partir de 8 ans et ça peut aller jusqu'à, de temps en temps, il y a même récemment, là, j'ai fait un atelier dans le 91 et j'avais des adultes qui découvraient le manga et qui étaient plus qui voulaient découvrir justement ce truc-là. D'accord. Là, c'est intéressant les dessins qu'on voit, puisqu'on voit les mélanges de styles et d'univers, puisqu'il y a du manga, mais il y a du comics, il y a du jeu vidéo, il y a un peu de tout là. On voit que tu es très influence Marvel, Nintendo, un peu de Nickelodeon avec Korra et du SpongeBob. Ouais. Il y a du Adventure Time, tu vois, enfin, donc...
C'est super intéressant quoi, à ce niveau-là, Ouais, le mélange de culture, et le mélange de style, et de toute façon là, Caro, elle a sélectionné que c'est des ça, ouais. artworks auparavant qui étaient liés à des mangas ou des animés, mais tu fais Oui, pas que ça, tu non, fais énormément il y en de avait trucs liés à plein. la culture Mhm. populaire en général, quoi. Ce que tu disais de toute façon dans ton origin Ouais, story avec les Tortues Ninja, Sonic et ce genre de choses, quoi. Ouais, ça vient de ça, et j'ai toujours regardé. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ben, j'ai eu envie de créer mes propres histoires, de créer mes personnages, ce genre de choses. Et du coup, il y a un truc que les gens du chat ont un peu remarqué, en tout cas, il y en a un ou deux qui l'ont relevé, c'est le côté un peu graphe, un peu tag. Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as Mm, pratiqué, que tu as fait? Est-ce que ça vient du ouais. milieu où tu as grandi, ou est-ce que c'est juste le genre de culture qui t'a toujours intéressé de près ou de loin? Est-ce que c'est quelque chose que, en gros, ma question va paraître bizarre, mais est-ce que tu as grandi dans un milieu populaire, dans les cités et tout ça, et c'est quelque chose qui t'a influencé pour ton œuvre? Ou est-ce que t'as pas grandi dans ce milieu-là, mais tu as toujours été Mhm. intrigué, intéressé, et tu te l'es repris parce que tu trouvais ça intéressant? Bah, un peu des deux. Le truc, c'est qu'il y a une pendant le début de mon cursus scolaire, j'étais dans un quartier un peu justement dans le 16e arrondissement. Donc c'était vraiment le côté un peu VIP UP de Paris. Et après, à partir du de la CM2, j'ai déménagé en banlieue. Et du coup, genre les arts de rue, que ça soit Hmm. la danse, que ça soit les chants, même les tags, ce genre de trucs. Et limite, des fois, ce que je me dis que si j'avais pas fait j'aurais peut-être fait de la danse. Ah, genre Parce du que je hip-hop, suis vraiment fan de du ça. breakdance. Mhm. Et, Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. et du coup, genre, mais peut-être tu gères déjà des trucs. Tu sais danser, genre vraiment, ou juste aimerais bien? Non, Non, enfin, je dansais un petit peu quand j'étais petit, mais Ok. là, j'ai un peu, là, c'est plus, j'admire les gens qui font Caro, ça. voyons, tu sais bien, quand tu fais un entraînement, c'est ou les mains ou les pieds. On fait pas les deux. Il a choisi d'entraîner ses mains, donc les pieds, ils ont pas pu suivre. C'est On peut comme ça. faire Ouais, pas mal de voilà, choses rien qu'avec le haut du corps en hip-hop, voilà. hein. Il y a moyen de faire Tu déjà fais, tu masse de fais ce trucs. que tu veux, Caro, avec le haut de ton corps. C'est... Mais écoutez, moi, mon fils, il fait du hip-hop, donc je connais quelques pas de hip-hop. Voilà. C'est pas moi qui les J'aime pratique, comment, j'aime comment tu restes droit dans tes bas. mais bien sûr, évidemment. Évidemment, évidemment. Du coup, on peut constater que ton activité t'a permis d'être extrêmement polyvalent. Tu as usé de tes influences également pour les faire ressortir à travers tout ce que tu produis. Et tu as également, du coup, C'est ça. tenté l'aventure du mangaka, puisque tu as sorti quelques, j'ai envie Ouais. de dire des recueils, parce que est-ce qu'on peut les appeler des mangas? C'est plus fin que des mangas, mais est-ce qu'on les appellerait des mangas, du coup? Ouais. Car on a par exemple Marie Kim Pride. Ben, pour le coup, Ouais, ouais, pour le coup, oui. on pourrait dire que c'est des one-shots. On Hmm. pourrait les qualifier comme des one-shots, des petits essais que j'ai fait justement dans le format manga. Mais avant justement de faire le Marie King Pride, je m'étais exercé justement sur Dirty Cosmos avec le chef Avec Otaku, le chef Otako, tout à qui fait. était justement pour le coup plus un comics. Là où donc là, pour le coup, c'est un exercice pour moi où justement c'était un grand défi en termes de graphisme parce que le scénario me parlait quand justement le chef m'a soumis j'avais l'habitude, mais j'avais jamais expérimenté en termes de dessin. Et donc je me suis lancé avec lui dans l'aventure. On a sorti trois volumes, et là le quatrième justement il est dans les cartons. Donc justement juste après Akimbo, je comptais reprendre la saga Dirty Cosmos. Et justement, en parallèle, vu que je à développer des trucs assez sympas avec Dirty Cosmos, je me suis dit pourquoi pas me lancer directement dans le manga avec justement comme premier essai, ben justement,
Ah, Jiggy, je crois on te capte Je pense plus. qu'il a. Ouais, il y a un peu de décalage des fois, mais bon. Oui, Ça, non, je il y a pense des que ça va moments, aller. Ah, on m'entend? ça Ouais, coupe un peu. on t'entend, mais c'est décalé souvent, c'est pour ça. Tu frises un peu et tu as un peu de décalage, mais c'est pas trop grave. Ok, Mais d'accord. ok. Et donc, Marie Kim Pride, c'est ton premier one-shot style manga, pour le coup. Voilà, c'est ça. Donc, Et alors, sorti- du coup, les C'est le gens voulaient premier, savoir, c'est le ouais, premier. les gens voulaient savoir un peu de quoi ça parle. Alors, Marie Kim Pride, ben, c'est l'histoire c'est une comédie. C'est l'histoire de Marie qui est sur la couverture du manga, qui part à son mariage. Et en fait, elle se fait embêter par les deux voyous que vous voyez sur le côté, la poule et le petit Mexicain. Et en fait, la jument qui est de l'autre côté tombe malade et elle fait une crise. En fait, elle fait une crise d'hypoglycémie. Et Marie va, malgré le fait qu'elle doit arriver à l'heure à son mariage, chercher à trouver un moyen pour sauver la jument. On Et va en c'est une parler après aventure avec. compliquée. C'est une aventure On très va en parler compliquée. avec Akimbo, mais c'est des univers partagés, puisqu'il y a des personnages qui reviennent, ou c'est plutôt un clin d'œil. Par exemple, le duo de C'est bandits, ça. ils apparaissent dans Akimbo. Est-ce que tu considères que c'est le même Ouais. univers, ou est-ce que c'est vraiment plus des clins d'œil, tu remets tes personnages Pour le coup, c'est le même univers, mais c'est ce que j'essaye avec justement les différents mangas que je crée, c'est de créer une sorte de multivers Ah. avec euh, enfin, ça se passe tous dans le même univers, mais D'accord. Est-ce que. avec des thématiques différentes. Pour le coup, avec Marie Kim Pride, D'accord. ça va parler du mariage et, la réalité. En fait, la réalité qu'on voit à travers à travers nos téléphones et la réalité du terrain. D'accord. Et du Est-ce coup, à la que... manière un Alors, peu attendez, des. attendez, Vas-y, attendez. vas-y, Caro. Est-ce que, Jiggy, il y a moyen qu'on fasse une tentative de reconnexion? Parce qu'en fait, il y a pas mal de petits moments où, en fait, le son s'arrête, puis il revient, et il s'arrête, et il revient. Et puis des fois, bah, en Ouais. fait, il revient tout d'un coup. C'est que, genre, il y a 7 mots prononcés en même temps, parce que je comprends même pas comment ce bug est possible. Peut-être que ton téléphone, est-ce qu'on peut réinitialiser Ok. juste la connexion, un coup? Histoire de, pour voir si c'est mieux pour après. Tu veux que je reteste? Ouais, tu coupes et Je tu remachin relances. Ouais. l'OBS Ninja? Ouais, tu Vas-y. recoupes et tu relances. Alors, attends. Merci. Je pense qu'il faut rebooter la box Wi-Fi aussi à ce niveau-là. Car effectivement, il est en Wi-Fi puisqu'il est sur son téléphone, puisque sur son PC, ça marchait pas. Aïe! Ouais. Alors, Jumeux, on va revenir dessus justement, puisqu'on va ensuite, regarde, c'est ce qui arrive derrière, on va parler du Ulule. Avant de parler de quoi ça parle à Kimbo. Jiggy, tu es revenu! C'est bon? Ça a l'air mieux. J'espère que ça va tenir comme ça. Ouais. Du coup, on va aborder justement maintenant ton Ulule, puisque bah, du coup, c'est incroyable, c'est trop bien, c'est génial. Il marche bien. Tu étais le premier surpris de savoir que tu avais atteint en quelques jours seulement le 100%, donc le but initial à atteindre pour pouvoir valider ton projet. C'est ça. Mais du coup, en fait, il reste encore 35 jours. Tu vas nous créer des paliers de fifou alors. Ah non, mais là, c'est moi-même, j'étais le premier surpris que d'un tel élan de solidarité, que ça soit toi, toutes les différentes communautés, les professionnels du métier, même les artistes, les artistes mangaka indépendants ou même qui sont aspirants à devenir mangaka, les artistes aussi qui sont dans des maisons d'édition qui ont partagé le projet. J'étais le premier surpris par rapport à ça, quoi. J'ai été très ému. Et donc, grâce à ton Ulule à Kimbo, parce qu'il y a des gens qui posent la question, on va regarder un petit peu justement comment les gens peuvent te soutenir à travers la plateforme. Quelles sont les différentes contreparties? Donc là, je vois l'illustration que tu avais fait pour les 100%. Genre, tu l'as ressorti beaucoup trop tôt par rapport à tes estimations, j'imagine. Parce qu'elle avait peut-être déjà été prévue. Tu l'as peut-être déjà dessinée au préalable. Bah là, le truc, c'est que là, pour le coup, je fais un grand big up à Monsieur Luchesco,
justement qui a été mon graphiste sur toute la campagne promotionnelle de Akimbo et qui m'a justement bidouillé ce visuel à partir d'un dessin de la partie 2 en fait. C'est un dessin de la partie 2 de Akimbo et il s'est dit ben tiens j'ai une idée laisse-moi te faire un petit truc pour annoncer que tu as atteint le 100% et on est parti là-dessus quoi. Il est parti là-dessus et je fais un grand merci à Luchesco. Eh ben, franchement, c'est hyper stylé. Franchement, c'est hyper stylé. Il fait des trucs vachement bien, hein, Gisco. De ce que je vois et de ce qu'il partage, de ce qu'il fait, ne serait-ce qu'avec les maisons d'édition, il est très très fort. Il est même très fort, je trouve, en créateur de contenu. Parce que j'ai vu quelques-uns de ses TikTok ou de ses petites vidéos un peu montées. Ses montages sont vraiment quand même très cool. Ils sont vraiment très très cool. J'espère qu'il va continuer à grimper. Il est vraiment très créatif. Ouais. Il est vraiment très créatif et je lui ai fait lire justement le Akimbo et tout de suite il a capté l'ambiance et du coup je lui ai dit, il m'a dit attends, je vais tester des trucs, dis-moi ce que tu en penses et puis on a fait quelques tests et tout et puis j'ai fait t'as assez carrément sur justement tout ce qui est le visuel promotionnel du manga. Eh ben, très très cool. Et on va regarder du coup là les autres visuels, des visuels qui correspondent aux différentes contreparties qu'on peut retrouver sur la page du Ulule. Alors on a évidemment donc le premier pack pour te soutenir, c'est le pack digital où on peut retrouver du coup Akimbo en PDF et on a évidemment un petit fond d'écran pour les téléphones, puisque mine de rien, en fait, on est dans une histoire malgré tout très moderne, puisque tout le monde a un téléphone portable et que c'est vachement utile d'avoir un téléphone portable. Ensuite, pour 15 €, on a le pack Akimbo, où là, on a le one-shot, on a un ex-libris, et il y a carrément le nom de la personne dans le manga. C'est ça. Pour 30 €. Histoire justement de marquer le coup. Bah oui, effectivement, je pense que ça marque bien le coup. Il est limité ou alors tu vas avoir 10 pages de noms dans le manga? Là, justement, c'est ça que je suis en train de calculer en ce moment. Mais j'ai prévu le coup. Ok, bon, si t'as géré, il n'y a pas de souci. Je commençais à réaliser, tu vois, mais attendez, quand j'y pense. Parce qu'en fait, c'est pareil, à partir de 30 € dans le pack Akim Pride, il y a aussi le nom dans le manga. On a Akimbo, on a Lex Libris, mais du coup, on a également le one-shot Marie Kim Pride. De Marie Kim Pride, ouais. Ouais, du coup, au cas où les gens l'auraient pas lu, l'auraient pas testé avant, du coup, ça fait 2 bouquins. Pour 60 €, c'est le pack dédicace, donc avec, j'imagine, tout ce qu'on a déjà dit, avec du coup, en plus, une dédicace. Non, c'est une... Attends, je regarde. C'est ça. C'est une dédicace sur quoi? Sur un dessin dédicacé. Un dessin dédicacé, c'est ça. Voilà, ce sera sur... Ouais, voilà, c'est ça. Un dessin dédicacé sur du beau papier, tout ça, quoi. Trop bien. On arrive après sur les grosses contreparties là. 110 € le pack Shikishi parce qu'on se la joue à la japonaise évidemment et on sort les petits Shikishi. Ça fait trop plaisir ça. Donc on a tout ce qu'on a déjà dit sauf qu'à la place de la dédicace, là c'est un Shikishi. Enfin c'est limite beaucoup plus qu'une dédicace en fait puisqu'un Shikishi c'est une dédicace en dessin finalement. C'est plus spécifique que ça si tu lis. C'est un Shikishi de toi en Akimbo, en cosplay d'Akimbo. Donc ça veut dire que si toi, Caro, tu payes ce pack, il te croque ou en Akimbo ou en... j'ai oublié le nom des personnages, je suis désolé, le monsieur Nounours, putain, son tonton là. Boudjou. Caro Boudjou, moi je veux bien voir Caro Boudjou. Pourquoi? Mais t'aurais pu mettre la journaliste, la salope là. Ah bah oui d'accord, ok Caro, je veux te voir en journaliste salope, Caro, mais très bien. Pourquoi? Non attends, qu'est-ce que je pourrais être? Il n'y a aucun animal sympa dans Akimbo. Elle l'a dit elle-même. Ils sont tous méchants. Non mais je veux pas un ours, je voudrais autre chose mais... Arrête Caro avec des petites oreilles d'ours, c'est trop mignon. Il n'y a pas un animal qui peut être gentil dans cette histoire? Attends, je réalise là. Il est gentil, wesh. Mais il écrit tout le temps. Moi, j'écris pas tout le temps. Il a l'air énervé tout le temps. Boudjou, il est énervé tout le temps, on est d'accord? Non. Oui, il est inspiré d'un ami qu'on a en commun qui s'appelle qu'on appelle Ryo Saeba 94. Ah
Bah écoute, j'apprends des choses. Très bien. Monsieur Chat, pour être, voilà. Ah, il Très a l'air bien. charmant. Hein. Très bien. Ah oui, effectivement. Parce que bon, je vous spoil pas, mais en gros, au tout début de l'histoire, à un moment donné, quand même, Akimbo se prend un pain de Buju et ça pisse le sang. Hein. Du coup, tu fais oh bah écoutez, hein. Ça ressemble à mes réunions du mochi avec toi, des fois. T'es fou? On peut C'est le pas. méchant Thunder. Oui, T'as dit bah. du mal des webtoons. Oui, ça, je suis d'accord, effectivement. Ça mérite carrément des. Alors là, le truc, c'est que je ne n'irai pas par des petites claques. Hein. Je prendrai un fouet. Thunder, tu sous-estimes mes capacités à frapper les gens. Je sous-estimais, mais tu as dit que tu voulais être la journaliste salope. Donc maintenant, je commence à réévaluer toute ma vision de toi. Mais Ça c'est prendra du parce qu'elle temps. était jolie, mais après, j'ai réalisé que Ouais, j'avais bah dit le ouais, mauvais ouais. terme derrière. Je ne suis pas allée assez loin dans ma réflexion. Le dernier pack, pour le coup, il est limité, mais je crois qu'il n'est plus disponible, il me semble, Il Incarnation. est plus disponible, ouais. Il y a plus de. En fait, le pack Incarnation, pour le coup, c'est une idée que m'a soufflé justement le grand vizir Ichiban Japan, que je salue, qui justement m'a suggéré cette idée de ouais, ça serait bien que tu fasses une petite page bonus avec justement tous les pour représenter un petit peu la tribu de Akimbo en dessinant les gens qui contribueraient à ton Ulu. Et justement, j'ai réfléchi, je me suis dit comment je pourrais l'intégrer, et puis on est parti là-dessus. Un grand merci au grand vizir pour cette brillante idée. Mais Guigui, c'est trop un pro des bonnes idées et il influence bien les gens. Moi, il m'a influencé pour faire un TikTok particulier que je dois encore préparer. C'est lui qui t'a influencé à Kimbo et son rap, du coup? Non. Pour le coup, il m'a beaucoup aidé justement sur la création du... Il m'a beaucoup aidé là-dessus. Même ça, en termes de coaching, comme son Kickstarter a cartonné, il y a eu aussi comme tu disais tout à l'heure, Caroline, il y avait Julie Fontanier les deux coachs, Ulule, c'est Julien et Guigui. Ah, effectivement, ils ont l'expérience sur les crowdfunding. Guigui qui a fait un incroyable guide que j'attends toujours de recevoir. Hein. J'espère que c'est quoi, je me souviens plus des délais, mais voilà, moi aussi j'ai backé évidemment. Donc oui, des gens qui sont là pour te conseiller, oui. Dans ce pack, parce que quelqu'un demandait tout à l'heure qu'est-ce qu'il y avait dans le pack Incarnation, on a tout ce qu'on a dit précédemment et en plus. Le personnage donc à partir duquel on aura fait le Shikishi, il va apparaître dans le manga en tant que je pense petit guest à un moment dans la suite de la série. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc en gros, ceux qui ont payé ce pack-là, il faut vous ayez le bouquet final. La plus improbable. Ayez genre faites-vous des barbes de ouf, faites-vous des trucs incroyables, des trucs pour que ça soit chiant à dessiner, pour qu'il en baffe bien et que ça soit encore plus rigolo, quoi. Moi, j'ai que ça, désolé, Caro. Moi, je ne suis que malveillance, tu le sais. J'ai hâte justement J'ai hâte de réaliser cette page, ça risque d'être très marrant à faire. Mais du coup, pour le coup, ça c'est déjà terminé. Hein, c'est plus backable. Enfin, c'est pas français, backable. Mais il y avait quelqu'un effectivement qui posait la question par rapport à Incarnation. Incarnation, oui, c'est ça. Vraiment spécifiquement sur cette contrepartie-là. C'était Jumeux. Voilà, c'était Jumeux. Donc, si Jumeux, tu as déjà backé sur Incarnation, c'est bon. Tu enverras une petite photo et tout. Enfin, je pense que ça va se passer comme ça, tranquille, au calme. C'est ça, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, ça va être... Bah oui, Jumeux a déjà soutenu le projet et en fait Jumeux est juste hyper impatient. Il veut déjà avoir son petit personnage dans le manga, je crois. Ce qui demande comment ça va se passer et tout quoi. Donc un peu rapide. Donc voilà un petit peu tous les moyens par lesquels vous pouvez soutenir le projet de Jigito avec son manga donc Akimbo. Et il y a même le petit planning qui est en place comme ça là sur la page du Ulule où on nous explique du coup que la campagne va durer jusqu'à mai. Ensuite ça s'imprime en juin. On sort le manga en juillet. Et puis après, il y a la période d'envoi des exemplaires avec les bonus des contreparties durant l'été et même jusqu'à la rentrée scolaire. Et il y aura également, pour les gens qui ont tout raté, une possibilité de se rattraper sur la boutique Sanous.
C'est donc ta C'est ça. boutique en ligne à Là, toi. c'est la boutique en ligne. C'est ma boutique en ligne que je gère avec mon frangin Sanous, qui fait de la customisation de vêtements aussi. Et justement, on prépare des trucs, des petits produits dérivés autour d'Akimbo. C'est C'est en vrai? cours. Ah, il y a moyen de teaser un peu sur quel type de produit? Des lunettes de soleil, Ah, des il épiceries, y aura certainement des t-shirts et des broderies à la des becs de Oh! autour faucon, d'Akimbo. des pipes à opium pour fumer le calumet. Mais si, la mamie, elle fume le calumet. Il Tu va crois un, qu'il y a il va quoi un peu dedans, loin. Caro? Bah, et sûrement pas des C'est bulles, une hein. chicha en fait. C'est une chicha, C'était voilà. justement. Mais du coup, c'est bien parce que ça veut dire qu'une chicha, c'est pratique. On peut en acheter partout, les chichas. C'est peut-être C'est plus absolument simple. pas pratique, Voilà. la chicha. Bah, ça prend de la Ah, place. pratique dans ce sens-là. Dans le Non, sens je où on croyais que tu peut as pratique à facilement la emporter. Je trouver. me suis dit, non, c'est pas trop pratique à emporter, Caro. Non, pas à emporter, mais c'est facile à trouver. Une pipe Oui, à opium, je suis pas sûre que. Ouais. Enfin, je sais pas, ça me semble plus compliqué, tu vois. Dans l'idée. En vrai, n'importe quelle pipe suffit. C'est mon petit tip ce Ouais. soir, Caro. Le plus dur à trouver, je pense, c'est l'opium. La pipe, t'inquiète. Tu peux même prendre celle de grand-papa. Il n'y a pas de souci, ça ira. Je m'y connais pas en pipe, c'est comme les poils. Je maîtrise pas le sujet, donc je m'avancerai pas trop dessus. Il va mourir Oui, bah étouffé ce soir. Il n'y a pas de souci, Caro. Il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais de souci. On va parler un petit peu d'Akimbo, du coup, puisqu'on a eu la possibilité de lire une première partie du titre Akimbo avec Thunder. Et évidemment, un des premiers points, c'est qu'on retrouve, pour ceux qui avaient eu l'occasion de lire Maritime Pride, déjà le narrateur. J'ai envie de l'appeler Jack le petit cactus parce que j'ai déjà oublié son prénom. Mais ce cactus, c'est Gustavo Bailar. C'est ça. Gustavo Bailar. L'inspiration. Le white naming de Caro, il est quand même horrible. C'est Gustavo Bailar, toi tu l'appelais Jack le petit cactus. Mais oui, parce que tout le monde s'appelle Jack. C'est vraiment le même délire que les Américains qui ont rappelé, je me rappelle plus le nom de la chanson, ils l'avaient appelé Sukiyaki. Quand j'ai pas le nom, je l'appelle Jack, et quand j'ai pas le nom, je l'appelle Jacqueline. Voilà, c'est facile. Il n'y a pas de... D'accord. Peu importe les origines, la couleur de peau, Parfait. rien. Jack et Jacqueline. C'est la base. Après, j'ai eu une période dans ma vie, Michel et Micheline, mais j'ai évolué comme un Pokémon vers d'autres horizons. Donc toi, tes rêves, c'est quand même Jackie et Michel. Je le retiens pour la suite. Putain, je crois que je viens de comprendre un truc. Je crois que je viens de comprendre pourquoi j'ai ces rêves. Mais c'est pas ce que tu t'imagines, mais je viens de faire une Non, bah connexion. non, j'imagine rien, tu sais. Je ne suis là que pour faire de la galéjade et de la distraction. Du coup, Gustavo Bailar, qui pour le coup nous accueille au tout début de l'histoire d'Akimbo, qui nous chante un petit peu le début de l'histoire, qui nous présente les protagonistes, à commencer évidemment par Akimbo. Qui pour le coup est un personnage qui a beaucoup de poids sur ses épaules, énormément. Il a une vie qui est pas évidente, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont on pose un petit peu les bases de l'univers, parce que c'est pas du tout notre, on va dire, c'est pas notre réalité. On est à mi-chemin. Alors, on est dans une espèce de western. On est à mi-chemin entre les tribus indiennes, les animaux. Qui du coup prennent des formes humaines également, qui sont partie intégrante des communautés, des tribus. On est sur des combats également entre tribus, mais on a également, on va dire, la population qui vient des grandes villes, qui est présente dans l'histoire, et il y a vraiment une différence évidente entre les gens qui vivent dans le désert et ceux qui vivent dans des parties plus, on va dire, civilisées, avec des boutiques, des magasins, ce genre de choses. Mais au milieu du désert, avoir l'équivalent d'un Tokyo Dome, c'est pas un problème, apparemment, ça s'envisage également. C'est un peu fou, tous ces mélanges, en fait. J'ai trouvé ça assez rigolo de pouvoir le mettre en place comme ça, et que ça soit extrêmement naturel dans le déroulé de l'histoire, que toutes ces choses s'enchaînent un petit peu comme ça. Et donc notre cher Akimbo, il a un micro à la main, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, c'est un artiste. C'est ça. Et c'est un artiste qui fait du rap. Peut-être un peu étonnant quand on pense aux tribus indiennes. Tu vois, c'est pas le premier
trucs que je me serais dit sur ces populations, mais après, j'y étais pas. Hein, j'y étais pas, donc pourquoi pas hein, en vrai, pourquoi pas. Oui, Sunder, tu voulais dire quelque chose? Non, parce que par rapport à ça, en fait, moi, Ouais. j'ai quelques bémols sur l'intrigue, je t'en ai parlé en off, mais ce que je trouve le plus intéressant, et du coup, c'est la question que je me suis posée, j'attendais de rencontrer Jigito pour lui en parler. Mhm. Euh, Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé que tu avais une façon à toi de représenter les faciès et justement de pas faire de la white face ou de la yellow face comme on peut le faire, et justement de faire en sorte que quand tu fais un personnage noir, tu lui donnes des traits Mhm. noirs, quand tu fais un personnage arabe, tu lui donnes des traits arabes, et ça se voit dans la plupart de tes traits. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, il y a cette multiplication de traits, on voit que tu as essayé de représenter les différents types d'Indiens de par leurs vêtements, de par leur morphologie, de par leurs traits, ce qui contrebalance avec les personnages blancs. Et Ouais. forcément, c'est indéniable quand tu lis l'intrigue et à ce qu'en a résumé Caro, moi je peux pas ne pas faire un parallèle entre l'histoire des Indiens de la ville avec les banlieues et l'ostracisation et le racisme que subissent les gens en banlieue, surtout les gens de couleur vis-à-vis des Blancs dans la ville. Mm. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, c'est ce que tu Ça essayes se de faire ressent tout de porter suite, ouais. de manière, on va dire, peut-être un peu joyeuse, ça reste de la comédie quand même. Le but n'est pas d'avoir un propos ultra frontal et violent dans ce truc-là, mais d'avoir une espèce de personnage qui veut être une espèce de... Il est malgré lui la passerelle entre deux univers, et lui, en fait, il veut juste faire ce qui lui plaît. Et pour lui, l'art transcende tout, quoi. Et je voulais savoir à quel point est-ce que tu avais réfléchi cette question-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement de par tes expériences culturelles et sociales, donc ce que tu as vécu dans la vie de tous les jours, et ce que tu as pris en tant qu'art, en tant que pop culture, parce que c'est aussi ça la pop culture, c'est ce que ça nous raconte, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond que tu as voulu raconter et que tu as pris dans tes influences diverses et variées? Par exemple, moi j'y vois du Toriyama quand tu fais ce mélange d'animaux anthropomorphiques qui s'adaptent parfaitement dans la société avec des humains, où personne ne se pose la question. Et voilà, je voulais juste un peu que tu reparles du contexte de création de Akimbo et comment tu as réfléchi tout ça en fait. Alors Akimbo, alors pour t'expliquer un peu pour vous expliquer un peu le truc, c'est que à la base Akimbo c'était un personnage que j'avais imaginé, un personnage secondaire d'un précédent projet en fait que j'ai jamais sorti. Et en fait, le contexte faisait que justement, il y avait pas mal, c'était la période gilet jaune, ce genre de choses. Et j'avais envie de justement, j'ai commencé à m'intéresser à justement à toute la culture de natifs américains. Et justement en me documentant, en regardant des films, en écoutant des podcasts de témoignages de cette pulsion, j'ai retrouvé des similitudes avec justement ce que j'ai vécu justement en banlieue en fait. Et je me suis dit que ça peut être une bonne idée justement d'aborder ce genre de sujet avec cette population qui ont eu justement ce traitement similaire que j'ai expérimenté moi-même ou des amis ont expérimenté par rapport à ça. D'accord. Et du coup, moi, l'autre truc que je me posais dans le récit, c'est que Akimbo, au final, il a deux types d'ennemis, parce que ça aurait pu être un peu réducteur, moi, je trouve, de résumer à les tribus aborigènes avec la grande ville. Mais tu en as fait un double ennemi. Il y a un ennemi de l'intérieur, et donc il y a les journalistes qui représentent un peu l'ennemi de la ville. Et tu as deux types de violences que doit affronter Akimbo. Tu as la violence des poings, la violence du sang par son frère d'armes, et tu as la violence des mots et la violence de la manipulation par les trois journalistes de la ville, quoi. Et ça aussi, c'est un truc que tu avais réfléchi, le fait d'avoir un personnage qui soit un peu acculé dans tous les sens et qui soit, au final, les seules personnes qui se retrouvent en lui, c'est sa grand-mère et une enfant. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le truc, c'est que limite, en termes de ressenti, je voulais vraiment que, en fait, la vraie, l'héroïne pour le coup d'Akimbo, c'est vraiment Nancy.
parce que c'est elle qui est au milieu de tout ça, qui est justement parce elle regarde en fait Akimbo avec ses yeux de fangirl. Donc elle comprend pas que justement les gens de sa tribu soient aussi virulents envers son art et inversement avec les gens de la ville qui l'encensent et qui souhaitent savoir un petit peu pourquoi Akimbo a un tel succès fulgurant en termes de musique, quoi. C'est vrai que le personnage de Nancy est très intéressant aussi, car au tout début, en tout cas, on ne sait pas trop d'où il vient, puis après on voit un peu son passé, on voit quelques détails, et c'est Akimbo et Nancy, bah, du coup une espèce de duo qui va bien fonctionner, et qui sont un peu l'image de deux opposés que tout sépare, et pourtant, grâce effectivement à la musique, bah, en fait ils sont sur un même pied d'égalité en fait. C'est ça. Quelqu'un demande si c'est Nancy, c'est en référence à la petite maison dans la prairie. Non, du tout. En gros, Nancy, son prénom, ça vient de. En fait, j'aime bien faire des références à des séries que j'aime bien. Et en fait, le nom de Nancy, ça vient d'un personnage de Stranger Things. Son prénom. Donc, c'était en référence à ça. Et puis, en termes de Cara Design, je voulais qu'on l'identifie genre vraiment comme la petite fille la petite fille bourge qui va qui navigue en terre inconnue, quoi. Un peu dans le style Tom Sawyer, ce genre de truc. Et tu parlais tout à l'heure que tu t'es renseigné, tu as regardé des films, tu t'es pas mal documenté à travers des témoignages et aussi de la culture populaire pour créer cet univers. Moi, j'ai pensé à un film qui n'est pas ultra connu, qui est un western, qui est L'homme des vallées perdues, où en fait, tu as le rapport d'un enfant, en fait, on voit à travers les yeux de l'enfant, en fait, il a la figure du cow-boy, ou un personnage qui n'est pas ultra badass, et en fait, à travers ses yeux, il redore une image, en fait, ce qui est un moment, ce qui se passe plus ou moins dans le récit. J'en spoil pas, j'en raconterai pas plus pour ceux qui découvriront. Mais est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que c'est une influence ou pas du tout? Ou est-ce que pour toi, à la limite, même si tu ne l'as pas vu, il y avait cette importance des yeux de l'enfant pour le héros? Ouais, l'importance des yeux de l'enfant, c'était vraiment un truc que je voulais mettre en avant par rapport à mon récit. Pour te dire un peu, en termes de style de narration, c'était plus, je me suis plus orienté vers Gatsby le Magnifique, avec DiCaprio et Tobey Maguire, où justement, tu as le Tobey Maguire qui voit DiCaprio comme quelqu'un de toujours propre sur lui, et un arriviste, tout ça. Et justement, au fur et à mesure qu'il fréquente Gatsby, tu découvres ses travers, tu découvres que sa vie, la vie de Gatsby est assez compliquée, et qu'il a pas mal de choses à gérer. Et donc, c'était vraiment, là, pour le coup, en termes de schéma narratif, je me suis basé sur ce film-là. D'accord. Alors, je sais que Thunder, par rapport en fait à l'intrigue qui est proposée sur ce petit bout, hein, finalement, puisque c'est qu'une première partie qui doit faire à peu près une 60aine de pages, si je me trompe pas, peut-être un petit peu moins. Sur cette première partie, alors moi et Thunder, on n'a pas la même sensibilité, puisque la logique fait que nous sommes deux êtres humains différents. Jusque-là, c'est logique. Et du coup, alors, moi, j'ai beaucoup accroché en fait à ce que tu proposais pour le début, puisqu'on sent que c'est une intro. Hein, on sent que c'est une intro, qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer par la suite. Il y aura donc, je ne sais pas combien de parties tu as prévu pour l'instant. 2 parties. D'accord. Oh, ça va se résoudre rapidement. D'accord. Ça va se résoudre ou pas, hein, mais en tout cas, il y aura une conclusion assez rapide. Parce que pour le coup, mais tu peux faire 10 tomes là-dessus, Jiggy. Tu peux faire 10 tomes. Non. Carrément. En fait, le truc, c'est que j'ai... Là, pour le coup, pour la deuxième partie, elle va être beaucoup plus longue et elle avoisine les 100 pages. Parce que je développe pas mal de choses, par exemple sur Nancy, que justement à la fin de la 50aine de pages, on entrevoit
qui est Nancy Oui. véritablement, Mhm. et justement les répercussions du fait que justement l'arrivée des journalistes et tout ça. Mm. Eh ben, écoute, c'est cool de l'apprendre qu'on aura une partie un peu plus longue parce qu'effectivement, j'ai trouvé que c'était passé très Mhm. rapidement cette première partie. Toi, Thunder, tu pourrais nous exposer du coup quels sont les points sur lesquels tu as trouvé qu'il y avait peut-être une faiblesse au niveau du scénario parce que bah, du coup, ça pourrait être intéressant pour peut-être rendre ça, enfin par rapport à ta perception hein, évidemment, différent. Ma perception, oui, après, c'est pas vraiment le scénario, mais oui, tout à fait, je peux exprimer ce qui m'a embêté. C'est moi, comme j'ai dit de base, j'étais très content de pouvoir le lire parce que j'aime bien le trait de Jigito et je connaissais pas trop ce qu'il pouvait donner en termes d'histoire et j'étais plutôt curieux. Et tout autant, je trouve qu'il y a un fond qui est super intéressant et une forme graphique qui est intéressante. Je trouvais personnellement qu'il y avait, pas tout le temps, il y a des scènes de combat sont plutôt pas mal, mais il y avait un manque de maîtrise scénique. Moi, je suis très sensible à ça, je le dis souvent en émission. Pour moi, on peut avoir, que ce soit en termes de cinéma, d'animé, de jeux vidéo, de manga, on peut avoir le plus beau style du monde. Si on n'a pas l'art et la manière de raconter une histoire avec son médium, je suis moins intéressé. J'avais un peu de mal avec ça. Je trouvais que ça manquait de logique des fois. Il y avait des cases on passait vite du coq à l'âne et ce genre de choses. Et c'est plus ça qui m'embêtait, c'est que je sentais pas une. En fait, j'ai senti la réflexion de ton univers, puisque je t'en ai parlé avant. J'ai bien vu tes influences, j'ai bien vu ce que tu voulais me raconter, et je l'ai ressenti, parce que je trouve que, mine de rien, là on le voit, Carole l'a mis en petit, mais quand Nancy s'énerve ou quoi, il y a des traits Ah oui. visuellement. Enfin, tu as un design et tu as un sens de l'émotion qui marche toujours extrêmement bien et c'est ça que j'aime, même dans les animaux anthropomorphiques ou quoi, enfin, ça marche vraiment du tonnerre, il y a un chara-design incroyable. En fait, tout est assez solide et la seule chose qui, moi, à titre personnel, me dérange un peu, c'est je trouve qu'il manque peut-être le ciment de tout ça. Tu as énormément d'éléments très forts et il manque peut-être une façon de narrer qui soit cohérente, qui permette de faire une cohésion entre le fond et la forme, en fait. Bon, ça, c'est vraiment que mon Ok. avis à moi. Ça me concerne que moi et je donne que mon avis de critique amateur, quoi. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, loin de là, parce que je vois des mangas amateurs et des mangas indépendants de gens qui font d'autres crowdfunding. Je ne dirais pas le nom, mais moi que je trouve ni fait ni à faire. Or, moi, je trouve que Jiggy, de base, il a un super trait, et ne serait-ce que la cover, là, quand on voit la cover, il y a un sens indéniable de la composition, du style, du cadrage, c'est indéniable. Je trouve juste que, par exemple, pour être tout à fait, pour donner un exemple qui est assez simple, ça aurait été fait en bande dessinée, ça ne m'aurait pas trop choqué, dans le sens tu l'aurais rendu color en sens de lecture occidentale. Je ne vois pas la plus-value du manga, à part dans certaines scènes d'action vers la fin un peu plus, on y ressent un peu plus. Et voilà, c'est ce qui m'embêtait un peu, parce que sinon, à part ça, j'ai beaucoup aimé le mélange des genres, j'adore ton trait, et j'ai trouvé que l'intrigue, bien que pas la plus originale du monde, était solide dans ce qu'elle voulait raconter et dans la manière dont elle donnait. Mais après, c'est vraiment que mon ressenti très personnel, hein. Non, non, mais il est très, très, très intéressant et justement, c'est en ayant justement des critiques constructives comme tu l'as fait toi qui vont me permettre justement de m'améliorer sur sur mes prochaines œuvres. En tout cas, merci beaucoup pour ta sincérité et ton analyse. Bah non, bah ouais, c'est toujours un peu pas gênant, mais parce que voilà, t'es quelqu'un déjà de très gentil, ça se voit depuis tout à l'heure, il nous sourit, ça me fait un peu peur limite tellement il est avenant, tu vois. Et mon but c'est jamais de blesser. Je connais pas les gens, on se connaît pas, je connais pas ta sensibilité face aux reproches. Moi, je sais que par exemple, tu as beaucoup de courage de faire ce genre de choses, parce que moi, le peu de commentaires négatifs quand je fais par exemple une chronique ou quoi, je le vis très mal personnellement. J'ai vraiment beaucoup de problèmes au rapport au public, et c'est toujours un exercice très dur de se mettre en avant
surtout dans une œuvre, parce qu'on se met émotionnellement en avant, c'est nos influences, c'est notre identité, surtout quand c'est marqué. Donc déjà, tu as quand même le courage d'entendre ce que j'ai dit. Moi, je n'aurais pas eu ce courage, peut-être. J'aurais fait oui, 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 oui. Et après, Parce je que serais allé Jiggito, pleurer. c'est une légende, c'est pour ça. C'est la légende Jiggy. C'est pour ça. Mais Ah non, c'est vous les légendes. Oh, Jiggy. Non, c'est gentil. C'est le moment où on se balance des fleurs avec des petits fleuristes au passage, je crois. Voilà, c'est ça. Mine de rien. Mais alors du coup, le truc c'est que Thunder, en tout cas, je trouve qu'il a toujours, quand il a un propos, il est extrêmement pertinent et surtout il est extrêmement construit, comme tu t'en es rendu compte, Jiggy. C'est pour ça que je voulais qu'il s'exprime, car en plus, lui et moi, on n'a pas le même ressenti à ce niveau-là. Et du coup, ça veut tout dire. Il y a des publics totalement différents. Chacun va le vivre différemment. Et tout comme Thunder, d'ailleurs, moi, j'ai totalement été sensible à toutes les émotions des protagonistes, certaines situations, de la même manière que, par exemple, sur la page qu'on est actuellement en train de visualiser, on n'explique pas le contexte comme ça ne spoile rien, mais en gros, il y a une espèce de super attaque avec des espèces de loups qui apparaissent comme ça. C'est une espèce d'énergie transcendantale là, faite en loup. Et je trouve ce bout cette illustration là, elle est très belle, ouais. Elle est incroyable et l'intensité qui s'en dégage est énorme, et rien que pour ces dessins en fait qu'on peut retrouver dans les différentes pages de Akimbo. Il faut que les gens connaissent ton travail, en fait, Jiggy, vraiment. Il y a des choses qui sont extrêmement bonnes à plein d'endroits. Et il y a des très bonnes refs un peu partout. Ça veut dire que moi, ce que j'aime bien, c'est... Moi j'ai toujours dit, Carole sait, que je suis pas ultra fan du fan service. Je peux en manger, moi, très personnellement, de temps en temps, en fonction de l'œuvre. Je peux être même bon public à ça. Il y a toujours une forme de facilité. Là, ce que je trouve intéressant, de la manière dont je parlais tout à l'heure de l'anthropomorphisme, qui, pour moi, peut-être je me trompe, mais vient de Toriyama, ou en tout cas, quelque chose de marqué dans ce style-là. Pour moi, c'est différent, je pense, mais il peut répondre, hein, peut-être, Jiggy, effectivement. Ouais, bien sûr. Mais moi, je suis complètement un bousillé d'Akira Toriyama, et justement le fait de mélanger les animaux. Je trouve que les animaux, il y a beaucoup plus matière à exprimer des choses visuelles que si c'était par exemple des simples humains. C'est ce qu'il a d'ailleurs dit, je ne sais pas si tu as lu le guide que Fédois Lamodière avait traduit, qui est sorti l'année dernière chez Glénat. Il répondait à ça à un moment, qu'il prenait les animaux parce que c'était plus facile de leur faire avoir des émotions, et c'est plus facile. Par exemple, il disait qu'il mettait des chiens parce qu'ils avaient ce côté un peu fidèle, et donc il les mettait dans des rôles, genre les maires de ville, les mecs des villes, enfin les mecs qui ont peu de responsabilités, et que comme ça il disait ouais, j'ai pas besoin de me faire chier, c'est bon, j'ai fait un chien, tout le monde comprend le truc. Réponse à la Toriyama, quoi. Mais, et du coup, sans spoiler, je parlais de multiples références, mais un autre truc que j'ai bien aimé, peut-être je me trompe, est-ce que dans le personnage d'Akimbo, il n'y a pas une ref à un X-Men? Oui et non. Il y a des influences. Je veux pas spoiler, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire vis-à-vis de la cage, oui. et tout. J'y ai vu une ref à un X-Men, moi, perso. Je me suis dit, Exact. Je vois que tu as un bon Sharingan. Et j'ai bien aimé en fait cette ref parce qu'elle me semble évidente et subtile en même temps. C'est pas comme si tu avais fait apparaître une espèce de stand, je vais prendre un X-Men au hasard, Wolverine, à côté de lui. C'est vraiment, voilà. Si vous avez la ref, bon, elle est assez évidente. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas gênant, et au contraire, ça s'incorpore parfaitement dans l'univers que tu as créé en fait. C'est ça que je trouve bien. Ouais, c'est ça le truc que j'aime beaucoup faire, c'est de placer la ref, mais de pas faire un truc qui casse le quatrième mur en fait. Qui te ferait ben voilà, ok, on a compris que c'était une ref à tel ou tel manga ou tel truc, mais ça va te sortir de l'histoire. Et ça justement, c'est un truc un truc que je m'efforce à faire dans mes histoires, c'est ok, je place des refs, mais il faut ça ne nuit pas à la fluidité de l'histoire, et qu'on reste focalisé sur l'intrigue. Moi, j'aurais une question par rapport en fait à la partie 2. Je serais juste curieuse de savoir, est-ce que tu as déjà prévu une période
pour la release de la partie 2? Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que... Ben là, la partie 2, elle sera incorporée dans le one-shot. Mais non, mais Le c'est shot vrai, mais d'Akimbo sérieux, mais je le directement. savais pas. Mais non, C'est ça. il faut baquer pour voir la fin de Si, si, l'histoire. si. Donc là, justement, le Akimbo, ce sera un one-shot et il y aura les deux parties à l'intérieur. Donc là, justement, Là, je suis sur la fin, il me reste une vingtaine de pages. Je vais tout boucler justement au mois de mai, justement à la période où se termine la campagne Ulule. Et justement, la partie 2 sera justement avec la partie 1, une seule histoire. Ah mais du coup là on va vraiment être dans un format manga puisqu'il y aura à peu près 180 pages en comptant les pages blanches, les crédits et tout. Donc là on est vraiment sur un format manga. Et les bonus... ouais. Ah il y a les bonus. Mais oui. Ouais, là pour le coup c'est vraiment... Oui, il y a pas mal de bonus, il y a pas mal de guests qui m'ont fait l'honneur justement de fanarter mon personnage. Je vais sûrement les révéler au fur et à mesure que la campagne avance. Et d'ailleurs j'ai eu le soutien d'un très bon mangaka que je vais pas citer là, que je garde de surprise. Rendez-vous le 15 mai, j'en dis pas plus. C'est un mangaka très connu du grand public, il a fait pas mal de choses. Et j'ai été super que justement la barrière de la langue, il a été touché par ce que j'ai. Oh là là, car en plus du coup il y a eu la barrière, d'accord, il est pas français, oh là là, ça tease. Oh non, il est pas français. Oui, c'était Helmut Strudel, le grand mangaka allemand. Caro connaît bien ses œuvres, bien sûr. Caro, laquelle préfères-tu? Et donc on disait que... Oh putain, Caro putain, mais je peux pas te prendre dans ma team d'impro. Non, parce qu'en plus je suis en train de penser aux questions suivantes dans ma tête. Alors j'ai pas la place pour de l'impro. Excusez-moi monsieur Thunder, je suis navrée. On peut faire de l'impro après si tu veux, mais pas pendant une interview. C'est fini, je suis désolé. Thunder, voyons. Enfin non, on va pas... Moi je peux pas, mon cerveau il arrive pas à faire ça. Pas quand je suis concentrée sur un truc. Et là actuellement je suis concentrée sur Jigito, notre invité, et donc Akimbo, avec la révélation de ce petit teasing, un guest intéressant qui a donc préparé ou qui va préparer une petite illustration. Et c'est pas un mangaka français. Moi j'avoue je suis un peu bloquée là-dessus. Je me dis comme quoi, effectivement, quelle évolution, hein, je veux dire, Jiggy, entre l'enfant qui avait une passion pour le dessin et qui dessinait à tout va et qui aujourd'hui a un guest pour son one-shot. Je veux dire, mais il n'y en a pas qu'un en plus, mais il y en a vraiment. Là, pour le coup, il y a vraiment pas mal de gens de la scène française qui ont répondu cool. présent. Dans les bonus et c'est juste incroyable de réunir autant de gens qui sont passionnés par le manga, qui en font même aussi, et c'est juste incroyable. Pour le coup, je suis plus heureux par rapport à ça, quoi. Mais du coup, est-ce que tu es en train déjà de planifier un peu plus loin les choses? Est-ce que tu es en train de te dire que dans un an, tu vas te lancer dans un autre one-shot dans le même univers avec, j'ai oublié, mais Monsieur Bailard qui nous fera une petite intro au début ou... Oui, si, j'ai déjà une histoire qui est, pour l'instant, c'est embryonnaire, mais ça serait justement, je vais vous révéler exclu Cri du Mochi, le nom de mon prochain one shot, il va s'appeler Pick Poker. Et ça va se passer, on va suivre 3 personnages qui vont se retrouver dans un casino. Et ça sera justement la grosse thématique du projet, ce sera autour des addictions. Ah ouais. Super. Comme quoi, à chaque fois, il y a une thématique forte qu'on peut retrouver dans tes one-shots, mine de rien. On l'a entendu ici en premier. On l'a entendu ici en premier. On l'a crié très fort avec le mochi. Voilà, là, Caro, Jiggy, t'as fait le bonheur de Caro. Là, elle va avoir 3 jours de sérotonine dans le cerveau, c'est parfait.
Peut-être oui, non, déjà je suis heureuse de recevoir Jiggy, donc Bah oui. déjà ça fait plaisir, tu vois. Mais alors si en plus voilà, on a une petite exclue comme ça, c'est Bah, très cool. toujours. Je suis juste triste de pas avoir préparé Ouais. la petite illustration. Oh attends, regarde, annonce exclusive, tu peux le refaire, c'est pour faire un clip après. Tu peux nous refaire Jiggy la super annonce, s'il te plaît. Ah oui, J'ai mis annonce exclusive. alors là. je vais l'annoncer en exclu dans le cri du mochi. Oui. Je suis déjà sur le prochain one shot qui là pense à l'état embryonnaire. Et ça va s'appeler Pickpoker et on va suivre 3 personnages qui vont se rendre dans un casino qui s'appelle justement le Pickpoker. Et la grosse thématique de mon prochain one shot, ce sera les addictions. Mais Donc non. voilà, en exclu pour le cri du mochi. Et donc voilà. Merci. J'espère que mes modérateurs vont clipper, puisque là on a Non, c'est le travail d'Alice. Alice va récupérer cet extrait, elle le postera sur les réseaux sociaux dans la semaine. Écoute Alice, j'ai donné tout ce que je pouvais en termes d'acteur studio. Je mérite à minima, bon peut-être pas l'Oscar quoi, mais au moins une participation publique, un truc. Enfin si Danny Boone il l'a eu, je peux l'avoir quoi. J'ai envie de dire, ça va, quoi, à un moment, ouais. Oui. C'était de l'impro, Caro. C'est encore du gag et de l'impro, t'inquiète. Mais j'ai pas oublié Jiggy, hein. Je le vois dans mes yeux, là, je le vois dans l'écran. Non, c'est juste qu'à chaque fois que du coup tu fais une approche, je suis là. Comment on rebondit pour revenir sur le sujet à chaque fois, mon cerveau. On rebondit sur un trampoline ou avec un kangourou, Caro, tout simplement. Les kangourous qu'on Alors, trouve pas dans le Far West, évidemment. Exactement. Et le Far West, c'est la thématique. Eh ben oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, exactement. Non, mais Tout est lié. vu que tu fais des guests, s'ils prennent des packs, est-ce que si Caro apprend un pack à 200 € pour ta nouvelle histoire sur la dépendance, ta prochaine histoire sur la dépendance, tu pourras en faire une accro webtoon ou un truc comme ça? Ah, ça peut se faire, ça peut se faire. En fond du casino, y a tu vois une nana en là, train pour de l'instant, c'est sniffer encore des pages de Boys Love ça ou y est. quoi, tu vois. Je n'ai plus les mots, je n'ai plus les mots. Ils sont tous partis loin. Ils sont tous partis loin. Ok, Thunder, on fera. En fait, Thunder, je pense qu'il a vraiment besoin de faire des gags, de faire des blagues. C'est vraiment ce soir, IMV2 te manque. Peut-être. Il n'y a pas Oboronion non plus dans le chat. En revanche, c'est ma personnalité depuis le début, Caro. C'est juste que d'habitude, t'es plus sage. Ce soir, tu les ouais, je suis désolé, ça t'embête. Bah, je vais me calmer alors. Je suis mignon et gentil. Oh, c'est pas forcément que ça m'embête, c'est juste que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Je suis très surprise. Ouais, je sais pas. Écoute, j'ai pas monté. Ma tasse préférée a été cassée. Je crois que ça doit être le sourire de Jiggito qui te transporte. Non, alors attends. Je veux bien te faire un insider. Je sais même pas si Jiggy le sait. C'est qu'on a un pote en commun en fait. Genre mon meilleur ami, c'est un ami de Jiggito. Et du coup, j'ai découvert en fait Jiggito par hasard, et j'en parlais avec lui, il me dit « Ah, mais je le connais et tout ». Et du coup, depuis, je suis un peu plus Jiggy, bah, je fais « Ah, ben d'accord ». Et donc, je sais qu'il côtoie les mêmes sphères de dessinateurs, de passionnés de dessin et d'influences diverses et variées. Et ça me fait rire parce que du coup, je l'ai rencontré, on s'est peut-être vu vite fait une ou deux fois, Jiggy, et là, je vois son trait, et je vois à chaque fois, je vois ses rêves, je me dis « C'est un bon gars, il a les bonnes rêves, tu vois, tout le temps ». Il a mis du Cora, il a mis du Adventure Time et tout, donc ça me fait très plaisir. Mais du coup, on a le droit de savoir c'est qui l'a mis commun. Un plaisir partagé en tout cas. Alors oui, on peut, oui, mais il est pas, je pense, très connu de tes sphères à toi, mais bien sûr, c'est un artiste qui s'appelle Kapalski. Ah bah le nom me parle. Oui. C'est vrai? Ah bah, oui, voilà. j'ai déjà vu le nom ou entendu parce que ça me parle. Voilà, ça me parle. Après, voilà. Je crois que je l'ai pas rencontré. Enfin, par contre, ça me dit rien du tout. Mais le nom me parle, effectivement. C'est un nom qui me parle. Après, Jiggy, le truc, c'est que Jiggy, je le rencontre en convention. C'est un soleil, Jiggy, tu vois. Donc, on le rate pas. On peut pas le rater, Jiggy. Donc, c'est l'une des grandes différences. Jiggy, en plus, vraiment le cœur sur la main. Même quand on est avec la team de Flanders. C'est une différence entre qui et quoi? T'allais où avec ça? C'est une des grandes différences. Avec qui? Avec quoi? Genre avec les gens que je connais pas. Avec... Ah, d'accord. Avec les gens que je connais. La grosse différence avec toi, Thunder, parce que toi, t'es triste comme Ah non, c'était pas par rapport à toi en plus. C'était par rapport aux gens en convention. Je pensais aux gens en convention.
Parce que du coup, Jiggy, je le croise beaucoup en convention, toutes sortes de conventions, et que Jiggy, parmi tous les gens que je croise en convention, c'est le top 3 des gars les plus solaires des événements, littéralement. Il y a Dina aussi, Oh, qui ça, est oh une là meuf là là hyper là là là. solaire, tu vois. Dina Just Dance, forcément, parce que elle est lumineuse de fou. Elle donne le sourire. Mais Mhm. Jiggy, c'est pareil. Voilà. Pas pour les mêmes raisons, hein, du coup, parce que Ah, c'est Jiggy ne gentil. danse pas, on a bien retenu. Il a dansé plus jeune, mais aujourd'hui il ne danse pas. Et du coup, ça, c'est aussi un aspect Là, intéressant. je- Là, tu ne le fais plus. Parce que, mine de rien, on est en train de parler Mhm. de son œuvre, on est en train de parler de ses projets, mais c'est vrai que, si je peux me permettre de juste rajouter une petite couche sur le fait qu'en plus, humainement parlant, c'est une personne vraiment extrêmement gentille, avec un sourire incroyable quand on va le rencontrer à différents événements. Je pense que c'est pas un mal non plus, tu vois, de le préciser. Du coup, là, je me suis permis... Et bah, du coup, moi, je rebondis avec ce que tu dis par rapport Oui. à son œuvre. Du coup, j'ai une question pour toi en plus. C'est un autre truc qui m'a... alors, choqué n'est pas le terme parce que choqué, c'est un peu négatif, qui m'a surpris, mais en bien. C'est la manière dont Mhm. s'expriment pas mal les personnages avec beaucoup de termes d'argot, de trucs en mode mes frères et tout ça, qui est un Ouais. truc que tu trouverais dans les cités. Donc le lien était quand même encore une fois assez évident. Mais quand on t'entend parler depuis tout à l'heure, tu n'utilises aucun de ces termes. Donc du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises quand même toi avec des potes à toi, ou est-ce que c'est encore une fois un mimétisme social que tu as voulu imprimer dans le manga pour encore plus marquer ce truc de communauté à travers un argot commun et tout et tout. Enfin, c'est vraiment un truc que je me suis posé comme question, quoi. Parce que tu as vraiment fait attention à comment parler chaque Bah, pour le personnage. coup, bah, pour le coup, là, les personnages, ils parlent comme moi quand je parle avec mes potes, en fait. D'accord, ouais, C'est vraiment. vraiment ce truc-là de vraiment le côté le côté familier, le côté un peu argot, ce genre de truc, ça rend les personnages tout de suite attachants et puis je trouve que ça leur donne tout de suite un petit caractère au niveau du style de la manière de comment ils s'expriment, ce genre de choses. Et t'en fais pas des personnages... On les identifie tout de suite. Ouais, et t'en as pas fait des personnages grossiers pour autant, c'est ça qui est intéressant en fait. Hein. Parce qu'il y a très vite tendance, quand on utilise ce genre d'argot de banlieue, de cité, à vouloir forcément le ponctuer d'insultes et d'injures, ce qui n'est pas le cas dans Akimbo, en tout cas entre eux quand ils se parlent avec le tonton et de ça, ou avec la grand-mère, ou même avec Nancy, quoi. Ils pourraient être un peu plus vulgaires, on va dire, sans méchanceté. Et au contraire, il y a vraiment beaucoup de bienveillance dans la manière dont les personnages se parlent entre eux, quoi. C'était vraiment jouer sur le côté, justement, comme tu le disais, communautaire, petit groupe, mais à travers ce style de langage qu'on se comprend tout de suite, quoi. Qu'il n'y a pas d'hypocrisie dans la manière de comment on exprime les choses. Clairement. Je suis d'accord avec toi, je n'avais pas soulevé ce point, mais c'est vrai que les phrasés des différents protagonistes collent à chacun d'entre eux selon d'où ils sont. Parce que par exemple, Nancy, elle s'exprime très très bien. On voit qu'elle n'a pas du tout le même type de champ lexical que les autres. Enfin, c'est vrai que c'est des détails qu'on ressent en tout cas à la lecture. Quand même, ne serait-ce que la journaliste. La manière dont s'exprime la journaliste, là, c'est radical dans le ton. Là, tu vois que elle essaye de balancer des trucs, d'assumer des infos avant même de poser les questions. Et même dans ces questions, elles sont tournées. Tu dis, oh my god, ici c'est politique. C'était très réussi. Moi, je l'ai trouvé par exemple super intéressant. Mais peut-être je fais de la surinterprétation, mais le personnage je vais rester très vague pour pas trop spoiler les gens, mais du faucon, qui n'a pas une manière de s'exprimer justement comme Akimbo ou le tonton, et qui est beaucoup plus, on va dire, un peu propre dans la manière dont il parle, et qui en veut d'ailleurs à Akimbo, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait ce truc qu'il est amené à devenir futur chef, ce personnage. Et ça le dérange qu'il y ait un gars qui essaye de pervertir la culture et en même temps de donner cette image de leur tribu aux journalistes, aux blancs, à la ville. Et que pour lui, il dit non, il ne faut pas se montrer comme ça. Et alors qu'Akimbo, il dit bah non, mais on peut être respectueux
et ne pas oublier notre culture et qui on est. On peut faire un mix entre d'où on vient, qui l'on est, où on va. Et je trouvais ça intéressant en fait de le manier avec. Je trouve que tu as été particulièrement malin dans le fait de mêler les problèmes qui sont des vrais problèmes communautaires actuellement, qui sont encore malheureusement ancrés vis-à-vis du regard des classes dominantes et sociales, avec une époque et des peuples et des civilisations qui sont plus autant... qui sont plus le conflit amérindien, il est malheureusement il est un peu passé quoi. Donc c'était assez pertinent en termes même de l'histoire qui se répète, je trouvais. Ouais, bah justement, c'est pour ça que le fait d'avoir choisi un aigle, c'est vraiment pour justement représenter le côté, l'aigle royal, toute l'image qu'il y a justement que découle justement cet animal par rapport à ce qu'il représente et au fait que justement c'est le symbole qui fait que justement il faut être droit, faut être un petit peu patriotique. Voilà, c'est vraiment ça le mot, patriotique, en termes de représentation. C'est vrai qu'en plus c'est devenu le symbole de l'Amérique. Enfin, c'est le pigarcle, mais on se comprend dans le truc. C'est le symbole. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et alors que à la base c'est un symbole indien en fait. C'est un symbole des différentes tribus en fonction. Enfin donc ouais, c'est super intéressant même effectivement. Il y a quelqu'un qui pose la question sur le chat par rapport en fait à un mini one-shot que tu aurais publié pour le concours du Shonen Jump, puisque c'est vrai que tu avais aussi participé. C'est un concours qui était organisé avec les équipes du Magic, qui est un événement qui a lieu à Monaco tous les ans, quand il n'y a pas de Covid, évidemment. Ouais. Et il y a un concours en collaboration avec le Shonen Jump qui permet à des artistes de peut-être voir du coup leur chapitre publié dans le magazine. Tu avais participé, je sais plus en quelle année? C'était pour la sortie de Marie Kim Pride. J'avais proposé justement Marie Kim Pride au concours du Magic et il a été justement coup de cœur par le jury de Kuroko no Basket. Enfin, c'est l'auteur de Kuroko no Basket qui avait justement bien apprécié le one shot que j'avais fait justement par rapport à Marie Kim Pride. Et malheureusement, ça n'a pas été retenu parce que justement, le projet était déjà en vente par rapport à ça. Et donc, du coup, il y a eu conflit entre justement le concours et ça. Et donc, du coup, j'ai pas été sélectionné pour aller plus loin. Mais j'ai eu les retours des gens de la Shueisha super. Qui ont beaucoup apprécié mon travail. Bon. Malgré ça. Bon c'est vrai que c'est cool d'avoir des retours des professionnels, même si malheureusement du coup t'as pas pu aller plus loin dans cette aventure. Mais du coup les gens sur le chat qui confondent un peu, c'était Marie Kim Pride, donc son one shot d'avant et non pas Akimbo du coup. Ça, on met les points après, sur les i. Comme c'est, ouais, bien sûr, mais comme c'est le même univers, effectivement, tu vois. Ah, ici, il y avait Akimbo, mais c'était pour le... Ça, ah oui. Ah, Jiggy, tu bugs un peu, peut-être qu'il faut... Non, parce que je vois là sur le chat, il y a écrit justement Medibang. Ouais, peut-être Attends, je machin. Réactualise, parce que c'est vrai que là, t'as pris d'un coup beaucoup de lag. Mais tu es très pixelisé maintenant. Tu l'étais moins tout à l'heure. Alors, attends. D'accord, donc peut-être il y avait un autre truc, puisque Medibang, c'était pas par rapport au concours, c'est encore un autre truc? Il avait l'air de capter, donc ouais, il va nous expliquer. Il va nous dire. En attendant, est-ce que tu veux nous faire ton hip-hop des mains, Caro, que t'as appris avec ton fils? Non, c'est bon, il est revenu. Trop tard. Non, mais ça, c'est la vague. Je sais pas le faire, moi, mais mon fils le fait mieux. Tu fais moyen aussi, hein, que t'es comme moi. Tu vois que les bras? Wesh, c'est quoi cette censure d'état, là? Tiens, Jigito, tu es revenu, heureusement. Parce qu'elle était horrible avec moi, là. Elle avait la danse hip-hop. Donc tu peux nous réexpliquer? Ouais, par rapport à Medibang et tout, c'est différent. Donc oui, Oui, pour le coup, Medibang, c'était là, pour le coup, c'était
en 2020, pendant le confinement, et j'avais justement présenté Akimbo pour le coup pour le concours. Et ce projet, il a été justement dans les top 10 des mangas anglophones les plus lus du concours. Mais j'ai pas gagné, malheureusement. Bah écoute, dans le top 10, c'est pas D'ailleurs, mal. je fais un grand big up justement à Géraud et Moch qui ont réussi à décrocher le prix du jury du. Aïe, il bug. Ouais, ça bug un petit peu. La connexion, elle a l'air d'être Ça un bug petit peu capricieuse, oui. Depuis Qu'est-ce qu'elle a pas aimé ta connexion? Pourtant, on fait que parler de trucs hyper intéressants autour d'Akimbo, je comprends pas. Ah là là, La connexion qui fait sa petite pas bizarre. cool. Peut-être que c'est une journaliste. Attention. Peut-être c'est Twitch qui s'est dit putain, il y a trop de qualité là, ils sont en train de trop bien parler, vas-y, vite, remettez juste des gens qui jouent aux cartes. Allez, c'est parti. Juste, on fait des rappels sur le Ulule. On m'entend? Ouais. Là, ouais. Là, on t'entend, ouais. Mais c'est vrai que du coup, parfois, tu bugs, c'est un peu dommage. Le Ulule est encore en cours hein, pour les gens qui veulent soutenir Akimbo. Je précise du coup que si vous avez lu du Akimbo dans votre vie, sachez que vous n'avez pas tout lu. Vous pourrez lire l'intégralité du one-shot lorsqu'il sera disponible. Par exemple, à la fin de la campagne, quand tout sera mis en prod, vous pourrez l'obtenir. Mais en tout cas, si vous voulez l'avoir et vous êtes sûr que vous voulez absolument l'avoir parmi les premiers, il faut backer sur le Ulule. Et si vous ratez le Ulule parce que vous vous dites oui bien sûr je back demain et que finalement demain vous vous dites je le fais demain et que 35 jours c'est cool ainsi, vous pourrez toujours vous rattraper sur la boutique de Jigito. Mais ce qui serait cool, ce serait évidemment de faire un super score en termes de pourcentage sur la plateforme pour garder un beau souvenir. Et peut-être que le Tisco il va nous refaire une petite illustration bien léchée comme il sait faire, on sait pas. Peut-être prévu un truc pour les 150. Comme il a fait. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour faire j'en profite pour faire une petite dédicace justement parce que je suis cette aventure, à Monsieur Luchesco qui s'est occupé justement de tout ce qui était Guigui, Chibanja, mes coachs qui m'ont beaucoup aidé. Aussi pour remercier le site Scantrad France, justement quoi qu'on pense du Scantrad, le fait qu'ils ont développé me partent avec moi dans cette aventure pour justement montrer là, on n'entend plus rien. Ça coupe beaucoup. Tu peux refaire la phrase? Talent français. Moi, je pense qu'il a dit le Scantrad, c'est très mal, mais les teams Scantrad, ils ont été très bien. Ça a été très bénéfique. Juma, Papou, la dernière phrase? Je pense qu'il y a deux phrases qui ont disparu. À partir de Scantrad. D'accord. Scantrad. Ouais. Donc les amis de chez Simon, je propose quelques extraits sur le truc. Et ensuite, justement, mon idole qui est Hall, qui est celui qui m'aide à la réalisation de de ce genre de choses. Ok, alors je crois que tous les mots sont pas passés une fois de plus, mais bon, on a compris que tu faisais des remerciements à tous les gens qui t'ont aidé. J'ai retenu, donc on a entendu Scantrad France, on a entendu évidemment tes coachs de la team Ulule, à savoir Guigui ainsi que le professeur Fontanier. Et après, on n'a plus bien entendu. Je sais pas pourquoi là, depuis quelques instants, ça coupe énormément. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre que ça coupe autant d'un coup. Ah, bizarre, ouais. Pourtant, moi, j'ai rien touché. J'ai rien de bizarre. C'est très étrange. Mais on m'entend toujours?
Ouais, là, je te réentends à peu près correctement. C'est juste que des fois, tes phrases, elles sont coupées en plein de morceaux. Et, et après, ça devient un peu compliqué. Parce que des fois, les Mhm. morceaux, ils sont pas recollés. Et des fois, les morceaux, ils sont tous joués en même temps. C'est bizarre aussi. C'est étrange. Je n'ai pas de solution, en fait. C'est pour ça que je me sens un peu... D'accord. je sais pas ce que je peux faire, moi, pour améliorer la chose. Non, Ok. Golku, c'est pas un problème de micro avec une voix métallique parce que son micro marche bien, c'est juste que le son de son micro, quand il arrive chez moi, il arrive pas d'un coup. Il arrive en plein de petits morceaux. C'est le souci. Mais je sais pas pourquoi. Son Wi-Fi est pas forcément très cool avec nous ce soir. Voilà, il est pas très très cool avec nous ce soir. Du coup, je voulais faire voilà, les petits rappels par rapport à Akimbo, puisque bah, si la technique commence à lâcher, et je pense qu'on a globalement plutôt tout dit, ce qui est important en Mhm. tout cas, évidemment, concernant aussi bien la campagne que concernant Akimbo, finalement un petit peu tes projets futurs. Merci encore pour la petite exclusivité, parce que ça fait très 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 plaisir d'avoir les petites infos qui apparaissent que chez nous. Moi, je suis toujours très contente quand ça arrive. Ça fait plaisir. Et Normal. je pense qu'on va rappeler une nouvelle fois que le Ulule est actuellement en cours et qu'il y a même moyen, dans les contreparties du Ulule, de pouvoir découvrir ton autre one-shot, à savoir Marie Kim Pride, qui est dans le même univers que Mm. Akimbo. C'est ça. Voilà. Et ben du coup, j'ai envie de te dire merci beaucoup, Jigito, d'avoir été avec nous ce Merci. soir. Merci à vous. Alors, c'est nous qui sommes contents. Merci Merci d'avoir ramené encore. ton Merci sourire encore dans pour le l'invite. mochi. Bah, merci à toi, ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je te fais des gros bisous et évidemment, je te souhaite bon courage pour la suite parce que bah, là, il y a encore 35 jours. Voilà, il y a encore 35 jours de marathon Ulule pour toi. J'espère que tu vas exploser le compteur, que tu vas faire des pourcents. Même Lucisco, il pourra plus. Il pourra plus. Il fera oh là, il y a trop de trucs à faire. Je n'ai pas anticipé aussi loin. J'espère que ça va être vraiment, vraiment super. Que tu vas vivre une super aventure et que derrière, ça va t'ouvrir peut-être d'autres possibilités auxquelles tu pensais pas. Ça marche. Merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup, Sander. Et puis merci à tout le chat. J'ai vu tout le monde, hein. J'ai vu les noms. Un grand, grand merci à tous ceux qui ont contribué au Ulule. Et ça me touche énormément. Il y a encore pas mal de surprises qu'on vous prépare. J'ai hâte de les dévoiler. Eh ben, c'est super. Merci pour tout. À très bientôt et bon courage. Bye bye, Jiggy. La légende. Salut! Salut, salut! Le mochi critique. Voilà, c'était notre invité Jiggy. On continue l'émission avec, vous le savez, du coup, la partie concernant les reviews, donc les critiques de manga ou les découvertes quand il s'agit de premier tome ou de one-shot. Ah, pour le coup, un one-shot, c'est plutôt une critique. Et nous avons, du coup, pour le premier mochi critique de l'émission, Cruella, qui est ici.